Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette petite guidance. Ça va être une guidance générale pour les prochains jours en sachant que c'est intemporel. Donc c'est par rapport au moment où vous regardez cette vidéo. Vous savez qu'il n'y a pas de hasard, que si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous avez besoin d'entendre les messages que je vais vous transmettre. Donc voilà, c'est intemporel, c'est général. Donc prenez ce qui vous parle, prenez un petit peu de distance par rapport à ce que je peux dire aussi. Et puis voilà. J'espère que vous allez tous très très bien. Je pense très fort à vous, à tous mes abonnés, bien sûr. Voilà. Période compliquée, période difficile. Euh, je suis obligée de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça, par rapport à mon emploi du temps. Je me réserve pour mes soins, je me réserve pour mes formations. Donc voilà. Mais ça va. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Allez les amis, c'est parti. On va demander quels sont les messages que vous devez savoir aujourd'hui. Quels sont les messages pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Allez, on est parti. Alors, on a l'argent qui est là. Alors peut-être qu'en cette période, vous avez un petit peu de manque d'argent. Peut-être que vous êtes inquiet pour vos finances. Peut-être que effectivement c'est un petit peu difficile en ce moment. En tout cas, il y a la libération sur le financier. C'est-à-dire que financièrement, les choses devraient s'arranger. Ah ben voilà. Ça veut dire aussi que vous pouvez avoir une somme d'argent qui rentre, un gain, quelque chose qui se résout, une proposition financière intéressante, etc., etc. Allez, quels sont les messages? Il y a la carte du bonheur qui ressort. Bonheur après une période certainement compliquée avec la conquête. Il y a un changement toujours qui est là. Un changement par rapport à une situation de partenariat, par rapport à une situation de couple, avec un voyage, un déménagement, un changement de lieu de vie. Alors peut-être que vous envisagez cette année de changer, enfin pas cette année, l'année prochaine. Peut-être qu'en 2022, vous envisagez d'acheter, de louer, de partir, de prendre des vacances. En tout cas, c'est plutôt, il y a plutôt effectivement quelque chose de positif par rapport à ça. On sent que c'est beaucoup d'angoisse parce que ces projets que vous allez mettre en place peuvent être un petit peu compliqués. Ça peut être un partenariat, un changement professionnel. Ça peut être aussi simplement que vous êtes obligé de partir dans un autre travail et que ça vous complique un petit peu les choses au niveau de la distance et au niveau effectivement de la route à faire. Mais globalement, ce sont plutôt des bons présages. Il y a ce changement en plein milieu, hein, mais voilà, les choses se mettent en place toujours. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est la vérité. Hein. On a la carte de l'examen, donc on vous demande de faire attention aux diverses possibilités que vous avez. Peut-être arrêter de procrastiner, peut-être aussi de mettre les choses en place, effectivement, pour que ça puisse avancer. L'univers va vous envoyer des choses, va vous envoyer des possibilités, va vous envoyer des messages à vous de prendre ou de ne pas prendre. Allez, quels sont les messages que les personnes qui vont regarder cette vidéo doivent recevoir? Quels sont les messages pour les personnes? Alors, il y a la séparation et la parole. Donc, on parle séparation, on parle de changement, on parle d'arrêter des choses qui ne vous conviennent plus. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une petite introspection pour effectivement, cette introspection va vous permettre, a priori, de vous centrer sur vous et certainement de prendre les bonnes décisions par rapport à vous-même. On a heureusement la protection qui est là. Le bouclier, c'est la protection. Vous êtes protégé par le divin, vous êtes protégé par les anges. Voilà, vous faites aussi attention à vous. On a la culpabilité qui ressort. Donc certainement un sentiment d'échec, un sentiment difficile à vivre. Il y a certainement eu des périodes compliquées pour vous cette année et il y a la culpabilité par rapport à ça. On a l'amitié, hein, donc ça veut dire que les amis sont là pour vous aider. Vous pouvez aussi faire de nouvelles connaissances. Ouais, il y a le choix, le nouveau projet, il y a l'échec,
La peur de l'échec, les amis. Vous avez peur de ne pas réussir. Vous avez un choix à faire au niveau, je pense, professionnel ou en tout cas, ça touche, à mon avis, le domaine professionnel. Oh, ben décidément, le domaine professionnel. Euh, mais il y a peur, il y a cette possibilité d'avancer et en même temps cette peur de l'échec qui est là. Vous pouvez compter sur vos amis, hein, mais c'est comme si de réussir n'était pas une habitude chez vous, comme si vous aviez eu des moments difficiles, parce qu'il y a la culpabilité peut-être d'être heureux, la culpabilité par rapport à certaines situations qui font que ben, vous n'arrivez, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à prendre les bonnes choses qui vous arrivent, en fait, comme quelque chose de normal. Si, on a l'impression que si vous avez effectivement de bonnes choses, ces choses sont difficiles à vivre pour vous parce que vous vous culpabilisez de y arriver et vous vous culpabilisez d'être heureux, tout simplement. Par rapport à ça, on vous demande de travailler sur votre arbre, hein, sur votre arbre généalogique. On vous demande de travailler sur votre famille, sur les mémoires. Ouais, toujours ce voyage qui ressort. Allez, quels sont les messages pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Mais oui, voyez, il y a le bonheur, la fusion avec les énergies positives. Il y a le bonheur, mais à côté de ça, il y a la pénitence, c'est-à-dire que vous ne vous autorisez pas à être bien, vous ne vous autorisez pas à recevoir comme il devrait, vous ne vous autorisez pas à être heureux. Et ça, c'est un réel problème pour vous à travailler là. Vous avez l'énergie nécessaire, le passé qui est là. Ouais, le passé hein, qui ressort encore comme un blocage. On a fait des sacrifices dans sa vie, on a fait des choses, des choix qui n'ont pas toujours été les choix judicieux. Et là, on vous demande effectivement d'avancer, de tourner une page sur votre passé. On a la méditation, donc ça c'est pour se centrer sur soi. On vous demande de vous centrer sur vous-même. On vous demande d'être équilibré. Et puis il y a l'oméga, la carte de la fin sur la fécondité. Donc vraiment quelque chose, comme si 2022 devait vous apporter un nouveau projet, quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. C'est une nouvelle vie qui peut s'offrir à vous, mais on a quand même toutes ces cartes de sacrifice, de difficulté à accepter les choses. Et on peut aller vers l'amour, hein, l'amour de soi, l'amour des autres. Ouais. Faut pas que l'amour soit une épreuve. Allez, on va finir avec le Divine Destiny pour ce tour. Quels sont les messages? Donc il y a vraiment cette nouveauté qui arrive, ces choix à faire, mais vous êtes encore dans cette période difficile de remise en question et vous êtes encore dans cette période de doute. Il faut que vous puissiez croire en vous pour que les choses avancent. Là, globalement, pour les prochains jours, les prochaines semaines, vous êtes encore dans la non-réception, vous êtes encore dans le refus inconscient de réussir et d'avancer. Donc là, on va vous demander, les guides vous donnent ce message pour vous dire il faut travailler sur vous et il faut avancer. Ouais, on a la séparation qui est là quand même, hein. La séparation qui est quand même difficile. On a une séparation, on a quand même un choix difficile au niveau de sa vie, mais on a la guérison dessus. Donc les choix que vous allez faire sont effectivement pour une meilleure chose. On a des soucis avec les enfants, des soucis dans sa vie. On a les changements avec la roue. On a l'amour qui ressort, hein, donc je pense que là, les prochaines semaines vont être axées sur le besoin de trouver l'amour, sur le besoin d'être affectivement posé. On a l'impression qu'il y a une certaine fragilité au niveau de l'affectif, quelle qu'elle soit. Et on a besoin de se retrouver au niveau amour. J'aime beaucoup cette carte, hein, je vous la montre. On a quand même l'amour ici et l'amour ici. Donc ça veut dire qu'il faut quand même se centrer sur l'amour des autres, sur l'amour de soi, pour pouvoir effectivement avancer. Du coup, on va finir avec l'oracle de l'amour pour savoir les messages. Quels sont les messages? On vous dit gardez l'esprit ouvert. Il y a l'attraction. Vous méritez l'amour. C'est ça, hein, c'est vraiment ça le message. Vous méritez l'amour. Attention, drapeau rouge.
et les sentiments romantiques. Donc pour moi, si vous êtes célibataire, vous devez rencontrer quelqu'un, mais ça risque d'être un petit peu compliqué parce que ça peut être une personne qui est différente de ce que vous attendez. Et puis à côté de ça, ça peut être quelqu'un d'instable. Et on vous met en garde en disant, ben, effectivement, vous méritez quelque chose de positif, mais attention de ne pas attirer les mauvaises personnes. Là, globalement, vibratoirement, vous n'êtes peut-être pas forcément très très bien encore, pas suffisamment bien pour rencontrer quelqu'un de positif. Donc on vous dit de faire attention parce que vous risquez d'attirer quelqu'un qui réveille chez vous des blessures et qui réveille chez vous ce qui a besoin d'être nettoyé. Donc automatiquement, ça risque d'être difficile. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance va vous apporter. Prenez soin de vous, je vous retrouve très vite et puis je vous embrasse. À bientôt, bye bye.